Babette a été invitée à participer à un célèbre jeu télévisé. Si elle répondait correctement à toutes les questions, elle remporterait un prix d'1 million d'euros. Pour la première manche, elle devait associer l'oiseau sur l'image à la bonne ombre. Pouvez-vous l'aider? Oui, c'est la 5e ombre qui est la bonne. Pour la deuxième manche, elle devait résoudre cette énigme sous forme de rébus. Regardez l'image. Pouvez-vous aider Babette à découvrir quelles sont les 2 lettres suivantes et pourquoi? La réponse lui sautait aux yeux au sens propre. Les 2 lettres suivantes étaient E et P, qui sont les lettres initiales du mot « et » suivies du mot « pourquoi ». Ensuite, l'animateur du jeu télévisé a projeté cette image juste devant elle. Il lui a demandé si elle était capable de trouver le numéro caché dans l'image. Pouvez-vous deviner quel numéro Babette a répondu? Le numéro 2, il était caché juste là, en plein milieu. Comme Babette s'en sortait très bien, le présentateur du jeu a décidé de rendre les énigmes plus difficiles. Il lui a demandé combien de cercles il y avait dans cette image. Pouvez-vous l'aider? Celle-ci était un peu plus difficile, mais il y a 6 cercles. Babette se rapprochait de la dernière manche, alors l'animateur a décidé de compliquer les choses encore un peu plus. Il a choisi une énigme à laquelle 90% des gens ne savent pas répondre. Regardez cette image. L'animateur a demandé à Babette de couper l'objet principal de l'image en 4 parties égales. Comment Babette pourrait-elle s'y prendre? Et voilà, il suffit de diviser la grande forme en version plus petite d'elle-même. Pour l'ultime épreuve, l'animateur a carrément improvisé une énigme. Il a demandé à Babette « Sur le chemin de Berlin, j'ai croisé un homme avec 7 femmes. Chaque femme avait 7 sacs. Chaque sac avait 7 chats. Chaque chat avait 2 chatons. Combien se rendirent à Berlin ?» Pouvez-vous aider Babette à trouver la réponse à cette énigme? Eh bien, seule une personne se rendait à Berlin, la personne qui a tout vu. Bravo Babette, tu viens de remporter 1 million d'euros. Dan a ouvert un portail temporel et a libéré un groupe de fourmis mutantes à l'intérieur de son laboratoire. Les 4 humains restants dans le labo devaient s'échapper avant que les fourmis ne les rattrapent. Pour ce faire, il leur fallait traverser un vieux pont de cordes suspendu au-dessus d'un immense ravin. Selon les calculs de Dan, les fourmis rattraperaient l'équipe du laboratoire d'ici 17 minutes. Il devait trouver comment faire traverser tout le monde avant cela. Dan était le plus rapide du groupe. Il pouvait traverser le pont en 1 seule minute. L'assistante du laboratoire, Becky, pouvait le traverser en 2. Mais le concierge et le professeur étaient plus lents. Le premier avait besoin de 5 minutes et le second en nécessitait 10. Comment pouvaient-ils arriver de l'autre côté en toute sécurité, sachant que le pont ne pouvait supporter que 2 personnes à la fois et que chaque groupe devait emmener la seule lanterne restante pour éclairer le chemin? Voici comment tout cela fonctionne. Dan et Becky traversent d'abord, en portant la lanterne. Après 2 minutes, ils sont tous les deux de l'autre côté du pont, et Dan, le plus rapide, revient en courant avec la lampe. Ensuite, le professeur et le concierge traversent ensemble. Cela leur prend 10 bonnes minutes. Au total, 13 minutes se sont écoulées. Becky attrape la lanterne et se précipite de l'autre côté du pont pour aider Dan à traverser. Avec les 2 minutes restantes, Dan et Becky parviennent à nouveau de l'autre côté, en toute sécurité, juste à temps pour couper la corde et sauver leur peau. Alice a eu une terrible dispute avec sa meilleure amie Jenny. Elles devaient en partir randonner ensemble, mais après cette dispute, Alice a décidé de partir seule. Après une longue marche, elle a fini par trouver un endroit où s'installer pour la nuit. Elle a pris toutes les précautions pour passer une nuit de camping en toute sécurité, mais le lendemain matin, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a découvert que son sac de provisions était vide. Quelqu'un avait volé toute la nourriture à l'intérieur et n'avait laissé que le sac.
Regardez l'image. Pouvez-vous découvrir qui est le coupable? Bien qu'il y ait eu des empreintes d'animaux sur le sol, aucune de ces bêtes n'aurait été assez grande pour atteindre le sac d'Alice accroché à l'arbre. Mais tiens, qu'est-ce que c'est? On dirait le bandeau de Jenny. Elle a dû suivre Alice et décider de lui jouer un tour en lui volant ses vivres. Pierrot en avait assez du vacarme de la grande ville et a déménagé dans un village plus tranquille. Il a ouvert un petit café et son établissement est rapidement devenu très populaire. Son café faisait sensation dans la région. Des fermiers, des hipsters et autres baroudeurs venèrent de tout le pays pour déguster son célèbre cappuccino. Il a même remporté un prix pour le meilleur café de la région. Jusqu'à ce qu'une nuit, quelqu'un s'introduise dans son commerce et dérobe son stock annuel de lait et de café. Pierrot a décidé d'enquêter par lui-même et a interrogé 4 suspects. Dylan, un peintre, a déclaré qu'il ne se trouvait pas au village cette nuit-là. Leila, qui travaillait au café, a répondu qu'elle avait passé la nuit entière à travailler sur un projet personnel. Anessa a raconté qu'elle répétait une chorégraphie pour la prochaine représentation du Nouvel An. Et Gaston, un agriculteur, a expliqué qu'il s'occupait de ses bêtes. Jetez un œil aux suspects. Pouvez-vous déterminer qui est le coupable? Ils n'avaient certainement pas les meilleurs alibis, mais la coupable est clairement Vanessa. Elle a dit qu'elle répétait pour le spectacle du Nouvel An, mais regardez ces fleurs. On est encore au printemps. Pour un concours scolaire, 100 élèves ont reçu un nombre entre 1 et 100. Chaque élève devait entrer dans une salle de classe qui contenait exactement 100 boîtes, numérotées aléatoirement de 1 à 100. À l'intérieur de chaque boîte, il y avait un bout de papier comportant également un numéro aléatoire, compris entre 1 et 100. Chaque élève devait entrer seul dans la salle de classe et trouver la boîte qui contenait le bout de papier portant son numéro. Mais pour ce faire, l'élève n'était autorisé à ouvrir qu'un maximum de 50 boîtes. Ils ont reçu pour instruction de laisser la salle exactement comme ils l'avaient retrouvée, et ils ne pouvaient pas communiquer avec un autre élève une fois qu'ils avaient quitté les lieux. Si tous les élèves parvenaient à trouver leur numéro sur les bouts de papier à l'intérieur des boîtes, ils gagneraient chacun 100 €. Mais si l'un seul d'entre eux ne parvenait pas à trouver le bon numéro, alors aucun d'eux ne remporterait le prix. Pouvez-vous déterminer quelle est la meilleure stratégie pour que tous les élèves retrouvent leur numéro et remportent le prix? Cette énigme n'est clairement pas évidente, mais voyons comment elle pourrait fonctionner. Si chaque élève recherchait son numéro au hasard, chacun aurait 50% de chance de trouver la boîte contenant son numéro. Le calcul est assez simple, puisqu'il y a 100 boîtes et qu'ils sont autorisés à regarder à l'intérieur de 50 d'entre elles. Cependant, la probabilité que chacun trouve son propre numéro en observant cette stratégie aléatoire est pratiquement inexistante. Pour augmenter leurs chances de tous trouver leur numéro respectif, ils auraient donc besoin d'une meilleure stratégie. Les élèves pourraient utiliser ce qu'on appelle une stratégie de boucle. Une fois entrés dans la salle de classe, ils n'auraient donc qu'à se diriger directement vers la boîte qui avait leur numéro dessus. Le numéro à l'intérieur ne serait probablement pas le leur, mais ça n'a aucune importance. Ils devraient découvrir le numéro à l'intérieur de la boîte et rechercher la boîte avec le même numéro dessus. Et ainsi de suite. Ils devraient ensuite continuer à faire cela jusqu'à ce qu'ils trouvent le papier avec leur numéro dessus. Cette stratégie signifie que 31% du temps, la totalité des élèves pourraient tomber sur son numéro et remporter le prix. Ce n'est pas une énorme probabilité, mais au moins, ils se seront bien amusés à essayer de résoudre tout ça.